Get funky. Salut à tous, vous regardez Funky Web, l'émission qui sort sur la toile. Au menu de ce numéro, on verra une sélection des meilleures vidéos liées au sport d'hiver. On s'intéressera aux machinimas, ces courts-métrages qui s'inspirent du monde du jeu vidéo. On prendra ensuite la direction du monde merveilleux des Tumblr. Et on finira non pas par le meilleur, mais bien le pire de la toile. Et on commence l'émission en revenant sur le phénomène Double Rainbow qui secoua la toile il y a quelques années. Allez, Funky Web l'hebdo, c'est parti. « 3 ans. Cela fait maintenant 3 ans qu'un phénomène mystérieux s'est produit en plein cœur du Yosemite National Park aux États-Unis. Un phénomène qui bouleversa la vie d'un homme et le net tout entier. On ne parle pas ici d'un simple arc-en-ciel, non, mais d'un double arc-en-ciel. Un double rainbow. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Woo! Oh! Wow! Woo! Yeah! Tout commence le 8 janvier 2010. Le vidéaste Angry Bear 9562 sort de chez lui et assiste médusé à l'événement. Il réalise ce qu'il se passe sous ses yeux et se met alors à filmer. Sa réaction est singulière. Ce double arc-en-ciel le bouleverse complètement. Oh my God, it's full on! Double rainbow all the way across the sky! Dans un acte de partage, il décide alors de mettre en ligne sa vidéo. Mais Angry Bear est à ce moment-là un internaute comme les autres. Le verdict tombe. Faute d'audience, la vidéo sombre dans les méandres de la toile. Tout aurait pu s'arrêter là. Le 3 juillet 2010, pourtant tout bascule. L'enthousiasme débordant et exacerbé de ce vidéaste amateur envers ce double arc-en-ciel interpelle un internaute, et pas n'importe qui. Jimmy Kimmel, célèbre présentateur et humoriste américain, spécialiste dans l'organisation de farces à grande échelle sur le net, tombe au gré de ses recherches sur cette vidéo. Un hasard, mais le présentateur se rend à l'évidence. Double Rainbow a un potentiel insoupçonné. Il s'empresse de tweeter le lien de la vidéo. Le miracle se produit. Double Rainbow déchaîne les passions. Le 4 juillet, c'est au tour du Huffington Post de rédiger un article sur cette vidéo mystérieuse. Le 5, le vidéocasteur star de la toile, Ray William Johnson, analyse Double Rainbow dans un de ses sketchs. La vidéo devient virale, un phénomène est né. Les internautes alors se posent la question. Pourquoi cette réaction et tant de bonheur devant un tel phénomène ? Angry Bear, de son vrai nom Paul Vasquez, pompier à Los Angeles, décide de déménager à la fin des années 80, en plein cœur du parc national de Yosemite. Il n'a alors que 22 ans. Propriétaire d'une ferme avec sa famille, il divorce rapidement et en 2004, tout s'accélère. Sa surcharge pondérale le force à quitter son activité de routier. Il est alors obligé de participer à des combats de free fight, avec ses atouts, mais sans grand succès, jusqu'au 8 janvier, date fatidique. Oh my God! Oh my God! Oh my God! What does it all mean? That's what I'm trying to figure out. You haven't figured it out yet? Well, Spirit's talking to me. What spirit is talking to you? The spirit of the universe. The spirit of the and what is the spirit of the universe saying? It's saying that people don't need sex and drugs to connect to nature and to connect to the spirit, that they can enjoy themselves without that stuff. I see. C'est alors que la vie de Paul bascule. Autotune The News décide de s'emparer du phénomène et crée une chanson de toutes pièces, vendue ensuite sur une plateforme de téléchargement. La moitié des bénéfices lui reviendra.
Double Rainbow deviendra ensuite une application pour smartphone. La publicité fera appel à lui. Paul Vasquez devient bankable. Fort de ses 36 millions de vues, Double Rainbow fait partie aujourd'hui de l'histoire du net. Merci à toi, Angry Bear, du clan des ours. On est en plein dans l'hiver, l'occasion de partir à la montagne, se ressourcer, faire du ski, du snow. On se fait maintenant un top 10 de vidéos en mode sport d'hiver. On commence avec ce tilt shift de toute beauté de Whistler au Canada, la plus grande station de ski d'Amérique du Nord. C'est elle qui a accueilli les épreuves de ski alpin lors des Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver. Une station avec des skieurs miniatures, des tire-fesses miniatures, des pistes de ski miniatures. Oh, c'est mignon tout plein. Oh, je veux les mêmes. S'il vous plaît, en jouet. S'il vous plaît, je veux les mêmes. C'est tellement mignon. Petite personne. Conduire une Formule 1 sous la neige, c'est possible. De quoi donner des idées aux organisateurs du championnat du monde. Je ne sais pas, moi, on pourrait organiser un Grand Prix au Ménuire ou l'Alpe d'Huez. Enfin non, plutôt à Courchevel ou à Megève, vu le train de vie de certains pilotes. Ken Block, lui, s'amuse en tout cas sur toutes les surfaces. Ici, il s'est fait une petite virée à la neige avec une voiture assez particulière. Ah bah regardez les roues. Enfin, si on peut appeler ça des roues, hein. En tout cas, c'est bien plus pratique que de mettre des chaînes. Il envoie du bois son petit bolide. Oh, j'en veux un aussi, tiens donc. Voici Jorian Ponomarev, c'est l'équivalent de Ken Block mais pour les motards. Il fait lui aussi des dérapages complètement fous avec son deux roues. Et dans cette vidéo, on va dire qu'il fait fondre la glace. On reste dans le deux roues avec cette vidéo qui vous propose une petite balade en caméra embarquée sur une moto. Voilà, alors si vous avez un peu le vertige, eh bien ne regardez pas. Il faut avoir un sacré sens de l'équilibre, que je n'ai pas d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que moi je préfère regarder. Blizzard, vous avez dit Blizzard ? Eh bien voici un timelapse tout simple mais terriblement efficace. Voici ce que peut provoquer une bonne petite tempête de neige dans le New Jersey. Voici 24 heures de vidéo résumées en quelques secondes. Comment ne pas parler de snowboard dans cette sélection ? Le nom de cette vidéo, The Art of Flight, le snowboarder Travis Rice accompagné à la musique d'Anthony Gonzalez du groupe M83. Enjoy! Faire du snow, c'est déjà assez difficile comme ça, alors si on ajoute des difficultés en plus, moi franchement je jette l'éponge. Ce n'est pas le cas de ce snowboarder qui n'a peur de rien, même pas des explosifs qui explosent sur son passage.
On dirait un peu du SSX pour les connaisseurs. Voici le freestyler JP Auclair en plein exploit. Avec ses petits skis, le Canadien fait de la ville son terrain de jeu. Les trottoirs, les escaliers, aucun problème pour ce skieur de l'extrême en fin de la ville. Mais la ville est une jungle. C'était un lion. On finit avec une petite bataille de boules de neige organisée par Devin Supertramp et ses acolytes. Bah oui, parce que bon, à part faire des bonhommes de neige, qu'est-ce qui est le plus kiffant? Bah voilà, hein. J'ai hâte moi aussi d'en faire bientôt, hein. J'ai un sacré lancer. Non, je plaisante, je suis complètement nul. On s'intéresse maintenant aux Machinima, ces courts-métrages qui s'inspirent du monde du jeu vidéo ont leur propre festival, et voici les vidéos qui ont été récompensées. Le Machinima, technique qui consiste à synchroniser des images de jeu et des dialogues préenregistrés, évolue. De plus en plus de vidéastes amateurs réalisent des prouesses en faisant de vraies vidéos s'inspirant du monde vidéoludique. Aujourd'hui, le Machinima a son propre festival. Il vient de rendre son verdict il y a quelques jours maintenant. Voici les grands gagnants de cette édition. On commence avec First Person Goomba qui remporte le prix du court-métrage d'animation côté action. Cette vidéo nous met dans la peau d'un Goomba de sa naissance jusqu'à sa rencontre avec un certain plombier. On le voit franchir les étapes de sa vie, son premier jeu vidéo, son engagement auprès de Bowser jusqu'à son premier amour. Une vie qui se termine tristement. Et assez rapidement d'ailleurs. Et voilà, tout ça à cause d'un plombier. On reste d'ailleurs dans le royaume des champignons. Mario Kart 69 remporte le prix du court-métrage d'animation côté comédie cette fois. Direction la dernière course du championnat de cartes de la saison. Et disons que Mario a l'air un peu flippé. Il a de quoi, hein? Car au train où vont les choses, ce sera sûrement la dernière. Vraiment la dernière. C'est-à-dire qu'il risque de ne pas y avoir de participants la saison prochaine. Well, everyone else is dead. Looks like you win, Peach. Comédie toujours mais en live cette fois-ci avec Video Game Cops. La police du jeu vidéo patrouille dans les rues de Los Angeles. La chasse aux joueurs est de mise. Oui, d'après ce duo de policiers, il faut les protéger d'eux-mêmes. Bon, ils font un peu de zèle, hein, c'est tout. Enfin, ils font un peu flipper quand même. They are as real as rain, my friend. They are some scary-looking evil sons of bitches, let me tell you. Freeze, nerd! What's going on? Wait. Where's the troll? This is the troll. First thing, they're trolling on the internet. Next thing you know, they're on bridges eating children that cross their bridge. Not the kind of trolls I told you. That's not what we're dealing with. Shit. Voici maintenant le prix du court-métrage d'action live avec cette parodie d'Hunger Games. Le livre ainsi que son adaptation au cinéma ont fait un carton l'année dernière.
Pour la faire simple, le Hunger Games est un jeu télévisé qui consiste à choisir 24 adolescents et de les isoler dans une arène remplie de caméras et de pièges mortels. Ah oui, hein, il ne peut y avoir qu'un seul survivant. Bon, et bien dans Hunger Gamers, c'est le même principe, mais disons que les armes utilisées dans les jeux vidéo sont ici disponibles et ça fait des dégâts. On continue avec le prix de la vidéo expérimentale. Et donc effectivement, c'est expérimental. Une vidéo psychédélo vidéoludique pour illustrer la chanson With a Love Like That du rocker Conquistador. Un peu le Sébastien Tellier du web. Personnellement, je ne connaissais pas, voilà. Sacrée moustache, hein, tout de même. Allez, on termine avec un machinima traditionnel avec Skyrim Battle of the Samurai. On reprend le moteur du jeu et on change complètement l'histoire. Si vous êtes amateur de films de samouraï, ce court-métrage devrait vous plaire. Fini les paysages nordiques, place à un règlement de compte entre guerriers du soleil levant. Les voix sont ici synchronisées avec les personnages du jeu. Un travail d'orfèvre. Direction le monde merveilleux des Tumblr, cette plateforme de blog regorge de sites drôles et absurdes, notamment des blogs photos sur des sujets divers et variés, et souvent c'est du grand n'importe quoi, et on voit ça tout de suite. Si vos deux passions dans la vie sont la bouffe et le cinéma, eh bien vous allez être ravis. Food Ciné mixe ces deux passions. Comment ? Eh bien tout simplement en parodiant des affiches de films avec des références culinaires. Des bons jeux de mots des familles qui revisitent des chefs-d'œuvre du 7e art. Full Metal Rocket, Very Bad Trip, autant n'en emporte le vol au vent, ce Tumblr vole très très haut. Si vous voulez briller en société avec de la culture geek, n'hésitez pas à vous rendre sur Did You Know Gaming. Vous allez apprendre des tas d'anecdotes sur le monde du jeu vidéo. Un post égale une anecdote. Par exemple, qu'à la base, les fantômes de Pac-Man devaient tous être de couleur rouge. Que le dragon Parturnax de Skyrim et le plombier Mario sont doublés par la même personne. Ce site est une bible de petites infos qu'il est toujours bon de ressortir le moment venu. Voici un blog photo absurde comme on les aime. Ce site nous propose des clichés de célébrités avec une main plus petite que l'autre. Les doigts sont rapetissés, c'est complètement absurde. Le site privilégie des clichés de Barack Obama, élection présidentielle oblige. Une petite main pour l'homme, une grande pour l'humanité. Ah, c'est le site qui le dit en tout cas, hein. Quand on est en communion avec ses amis, quand on a réussi un exploit sans précédent, quand on est heureux, quand on vient de réussir une blague, cela nous arrive, c'est vrai, de faire un high five. On se tape dans les mains. Bon, mais des fois ce geste est raté, loupé. Problème de synchronisation, ce geste de fierté se transforme en geste de honte. Oui, la loose quoi. Ce blog photo recense les meilleurs fails de high five. Les chaussettes ne servent pas uniquement à couvrir nos petits pieds, non non. Les chaussettes peuvent également servir à reproduire des albums de groupes connus. La preuve de Socks Cover nous propose une sélection de pastiches de chaussettes, de pastiches de pochettes, oui c'est assez dur à dire, Nevermind de Nirvana, The Fat of the Land de Prodigy, The Second Law de Muse. N'hésitez pas à participer, par contre, hein, avec des chaussettes propres bien sûr. Hein. Lecture et maillot de bain sur la plage, c'est un bon programme. Enfin, c'est mon programme rêvé de dans quelques mois, quand ce sera les vacances, qu'il fera chaud et que le soleil fera bronzer ma peau.
Alors pour patienter, je me rends sur Matchbook. Ce portail compare des couvertures de livres avec de vrais maillots de bain. Au moins, ça me donne des conseils pour choisir mes lectures de cet été. GIF, l'acronyme de Graphic Interchange Format, un fichier d'images numériques inventé en 1987, a été élu mot de l'année par le dictionnaire américain Oxford. C'est-à-dire que le GIF animé inonde le web. Ces petites animations très courtes et drôles tournent partout. Elles tournent tellement que ce Tumblr ne recense que les GIFs avec mouvement de rotation justement. Et moi j'ai déjà la tête qui tourne. On continue avec le photoblog, un sourire SVP, immortalisant des sans domicile fixe avec des pancartes qui tranchent avec le tristement 1 € s'il vous plaît. Sur la pancarte y est écrit une vanne, une punchline écrite par Luigi, jeune humoriste et auteur de talent. Un message qui va accrocher l'œil de ceux qui préfèrent tracer leur chemin d'habitude. Une expo est à venir et tous les bénéfices seront reversés à la Fondation Abbé Pierre. Bon ben voilà, cette sélection de photoblogs se termine. Je ne sais trop quoi en penser. Bah ça me gêne un peu quoi, c'est un peu perturbant. J'aurais bien aimé poursuivre encore, mais bon. Enfin la vie continue quoi. Oui, je suis circonspect, voilà, bah tout comme ces célébrités pris sur le vif, avec le même sentiment que moi. Un petit site en plus, ça n'aurait pas mangé de pain. Enfin je dis ça, je dis rien. Allez, celui-là fera amplement l'affaire. On finit l'émission avec non pas ce qu'il se fait de mieux, mais de pire sur la toile. Attention, ça va faire mal aux yeux et aux oreilles, on vous aura prévenu. Et on commence avec une sélection de sites d'un autre âge. Direction pour commencer des sites web. Quand on parle d'un mauvais film, on parle entre autres d'un navet. Et bien pour le web, c'est la même chose. Le site web Navet recense les pires sites de la toile francophone. Il propose aux internautes de poster des liens des portails qu'ils jugent les plus mauvais. Voici 5 sites qui se trouvent ou qui pourraient se trouver dans les premières places du classement. Lorsqu'une entreprise nommée Avenir et Communication, spécialiste notamment de la création de sites web, on est en droit de s'attendre à quelque chose de beau. Eh bien non, cette entreprise nous offre tout simplement quelque chose de grand. L'ensemble des pages recèle des secrets de fabrication aux techniques encore insoupçonnées pour les amateurs que nous sommes. En 4e position, on trouve les poupons frisés, un site consacré à l'élevage de ces créatures que sont les shih tzus. Rien que le nom, hein. Enfin bref, un site rose bonbon comme on les aime. Bon, si jamais cette race de chien vous plaît, vous pouvez toujours contacter l'équipe. On sait jamais, hein. I remember you said sometimes it lasts in love. Quand on se rend sur ce portail, on est prévenu. Ce blog ne contiendra que des photos de ronds-points, giratoires et échangeurs ronds. Voilà, alors si vous n'aimez pas cette thématique, passez votre chemin. Ou pas. Ce blog contient que des photos de ronds-points. Bon, à un moment donné, on tourne un peu en rond sur le site. Voilà. Mais que dire de plus ? La chanteuse-rappeuse M.I.A. a compris qu'il y avait un créneau à prendre dans le site un peu foiré, mais elle a eu le mérite de le rater sciemment, et ça c'est fort. Des webmasters se demandent encore comment elle a réussi le mariage du jaune, du vert, du rouge, du mauve et du fond d'écran qui s'illumine de 1000 feux. Un portail qui fait mal aux yeux, mais c'est pour la bonne cause, celle d'un web qui scintille. Voici le grand gagnant, le number one, l'intouchable asmar.fr, un curriculum vitae animé qui vaut vraiment le détour. Un site avant-gardiste, à contre-courant des tendances graphiques et esthétiques actuelles qui s'émancipent de la norme. Les boules de billard en guise de menu ainsi que la voix synthétisée sont absolument grandioses. Bonjour, bienvenue
déjà entendu parler des YouTube Poops? Ce sont des internautes qui tentent de réaliser les pires vidéos possibles ou quand le moche devient création. Et ça va loin, très très loin. Sur les sites de partage de vidéos, chacun peut montrer au monde ses talents, et certains en ont forcément moins que d'autres. Voici une sélection d'internautes qui se sont lancés dans la grande aventure du web en chanson, une aventure parfois risquée. Voici un medley des dernières vidéos musicales qui cartonnent malgré elles. Ton absence m'emprisonne, dans mon silence je m'abandonne. Plusieurs fois j'ai appelé, jamais tu n'as décroché. Je le sais, je le sens, tu ne reviendras pas. Tu préfères rester dans ses bras. Qu'est-ce qu'il y a, pélo? Moi je fais du vélo. J'ai trop la santé car je bois du Isté. On finit avec Anne Aurel, jeune artiste bercée par la télévision, les jeux vidéo et la culture web. Son clip musical, Clique sur moi, reprend toutes les tendances rétro-geek du moment. Elle fait de l'art avec du moche. Et on ne pouvait clôturer ce dossier sans évoquer ce chef-d'œuvre. Oui, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, Funky Web l'hebdo, c'est terminé. Pour retrouver l'ensemble des liens évoqués dans l'émission, une seule adresse, www.gameone.net, et retrouvez également Funky Web sur vos réseaux sociaux favoris. Allez sur ce ciao et see you online sur le web de Game One. Tout ça sans message d'erreur. Game One.